prendre quelques dimanches pour parler des 10 commandements. Et plusieurs fois, quand nous parlons avec des gens, des chrétiens, ils nous disent « Oh, les 10 commandements, écoute, c'est quelque chose qui est dépassé, c'est quelque chose qui fait partie de l'Ancien Testament. » Ils prennent ça avec un grain de sel et que ce qui compte en réalité, c'est les écrits du Nouveau Testament. C'est ce que les gens disent. Certaines personnes disent. Alors, je leur dirais, avant que le Nouveau Testament soit écrit, la première lettre a été écrite 45 ans après Jésus-Christ. Alors, comment les gens faisaient pour évangéliser? Ils servaient de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament cite 720 fois l'Ancien Testament dans ses écrits. Donc, à quelque part, ça semble que ça a du bon sens. Alors, on va le voir dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, justement, comment le Seigneur Jésus-Christ voyait la loi, voyait les commandements, et on va voir aussi dans le Nouveau Testament comment Dieu, le Saint-Esprit, a écrit des choses sur la loi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, le Nouveau Testament. On va s'attarder au Nouveau Testament. Dans Matthieu 5, 17 à 19, c'est marqué « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, Christ est venu sur terre pour accomplir la loi et les prophètes. » Mais écoutez bien là-dessus. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, la loi, elle est faite pour rester. Non, le ciel et la terre n'est pas encore passé. Donc, la loi, j'ai regardé dehors, en tout cas, je suis sûr que je viens de regarder dehors. Le ciel, il est encore là. Donc, le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner que la loi, ça ne disparaîtra pas tout de suite. OK? Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, est-ce que vous voulez être petit dans le royaume des cieux ou vous voulez être appelé grand dans le royaume des cieux? Ah, ça c'est Robin. Ça c'est Robin. Il y a toujours une réponse. Mais là, il y a une distinction à faire dans la loi. OK? Parce qu'il y a beaucoup de lois. Il y a 613 lois, 10 commandements. OK? Là, dans le texte, je vois remarquer qui dit il y a la loi des prophètes, puis il parle aussi des commandements. Oh! C'est une distinction qu'il faut faire. Donc, il y a une distinction, il y a la loi morale, celle qui touche Dieu versus l'homme. La moralité, les hommes envers les hommes. Il y a un autre groupe de lois qui est sacrificiel, cérémoniel. Tout ce qui concernait les sacrifices d'animaux. Comment est-ce que les sacrificateurs devraient s'habiller? Comment faire les sacrifices? Toutes ces choses-là. Et il y avait aussi les lois civiles. Les fêtes, comme les 7 fêtes de l'Éternel, puis il y avait aussi les comportements. Dieu avait dit aussi une loi, exemple, quand vous faites vos petits besoins, ben vous ne les mettez pas en ville, vous sortez au désert et vous les mettez dans le désert. C'était des lois qui étaient, wow, géniales, hygiéniques. Et je vous dis une chose, que les hommes, en comprenant ce principe-là, ils se sont évités bien des problèmes. Beaucoup de maladies sont évitées à cause qu'on met les excréments ailleurs. Et aussi, il y a une question qu'il faut se poser, parce que des fois, on voit une loi. Est-ce que c'est pour moi, cette loi-là? Est-ce que c'est pour les Israélites? Est-ce que c'est encore valide? Est-ce que c'est encore pas valide? Tu sais, on se pose la question souvent qu'on regarde dans l'Ancien Testament. Et il y a 2 mots que vous devriez retenir. Temporel ou intemporel. Prenons l'exemple.
tu prendras l'animal et tu le couperas en deux et tu nettoyeras l'entrejambe et ces choses-là. Est-ce que c'était temporel pour un temps destiné pour une chose quelconque précis, pour un culte précis? Oui. Ou si on prend, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, est-ce que c'était juste pour un temps? Non. Ou c'est intemporel? Donc, avec ces deux mots-là, temporel et intemporel, oh, ça vous situe. Tu ne tueras point. C'est-tu temporel? Intemporel. Ah, mais on n'est plus sous la loi, donc on peut tuer. Voyez-vous? Tu sais, à un moment donné, quelque part, juste avec ces deux petits mots-là, temporel ou intemporel, est-ce que ça fait du sens? Imaginez-vous, si je suis pasteur, puis là, je commence à tout étudier comment on sacrifie des animaux. Je vais voir ma voisine qui a des vaches, puis là, je commence à faire un sacrifice de vache dans le cours chez nous. Ça n'aura pas de sens. Vous me diriez, est-ce que ça fait du sens ou pas, James? Qu'est-ce que tu fais là? Voyez-vous? Donc, retenez le mot temporel ou intemporel. Alors, Matthieu 7,12 aussi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Oh! On voit dans le monde, les gens disent, ouais, moi je ne fais pas aux autres ce que les autres, parce que je ne voudrais pas me faire faire par les autres. Tu sais, je ne fais pas du mal aux autres, parce que je ne voudrais pas me le faire faire. Et là, tu dis, hey, c'est parce que ça vient de la parole de Dieu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Donc, est-ce que c'est temporel ou intemporel? Intemporel. Oui. Steve, aimerais-tu que je te donne une claque? Non, parce que je ne voudrais pas que Steve me donne une claque. Je suis en train l'autre jour. T'en l'autre jour, hein? Voyez-vous? C'est ça. Donc, on continue dans le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il enseigne à propos de la loi? Parce qu'on doit porter une attention sur ça. Luc 16, 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne qu'à tomber. Donc, c'est plus facile pour Dieu de dire on élimine le ciel qu'un seul petit trait de la loi de Dieu vienne qu'à disparaître. Donc, si le Seigneur Jésus dit ça, c'est d'une importance capitale. Romains 2, 13 à 15. Et là, vous allez voir jusqu'où la loi de Dieu va. Ce n'est même pas une question d'être écrit dans un livre. Écoutez bien ce qu'il y a à parole de Dieu. Romains chapitre 2, verset 13 à 15. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, qui ça fait longtemps qui n'est pas chrétien? On a dit que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous êtes chrétien? Oui. Ça fait longtemps que tu es chrétien? OK. Là, 3 ans. Est-ce que, même là, 10 ans, aurais-tu fait mal à un animal? Aurais-tu volé? Aurais-tu peut-être un petit peu, là? Mais t'aurais-tu, exemple, fait vraiment du mal à quelqu'un? Non. Pourquoi? La loi de Dieu est inscrite dans le cœur des hommes. Donc, si la loi de Dieu, un petit enfant, il voit un autre enfant souffrir, il va avoir de la peine. Il ne fera pas de mal. Hey, mon papillon est émerveillé. Bon, oui, il y a le péché qui fait faire des choses graves. Et généralement, même les gens qui ne sont pas croyants ont une conscience morale. Parce que Dieu inscrit la loi, sa loi, dans le cœur et la conscience des gens. Aurais-tu fait du mal délibérément à quelqu'un quand tu n'étais pas chrétien? Je n'étais pas capable de faire ça. Ah, tu n'étais pas capable de faire ça. Voyez-vous? Romains 3, 31. Annulons-nous donc
la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Donc la foi que tu as en Dieu, elle n'annule pas la loi, elle la confirme. Romains 7,12. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Wow. Deux autres paragraphes de versets. Romains 13, 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut y avoir encore se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et un dernier petit texte, 1 Timothée 1,8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc, on sait maintenant que la loi est bonne. La loi de Dieu est bonne. Elle est intemporelle. On parle de la loi morale et non la loi sacrificielle, cérémonielle. On n'a plus à respecter les sacrifices d'animaux. L'Épître aux Hébreux est claire là-dessus. On n'a plus à respecter les fêtes de l'Éternel. Parce que ça, c'était l'ancienne alliance et Christ nous a invités, comme on l'a vu ce matin. Maintenant, voici le sang de ma nouvelle alliance. Et est-ce que les 7 fêtes de l'Éternel sont demandées dans la nouvelle alliance? Non. Est-ce que, puis même l'apôtre Paul, il écrit un peu plus tard, il y en a qui respectent les jours, les fêtes, les mois, mais ce n'est pas une chose qu'on doit faire, en gros. Mais on peut se dire à quoi sert la loi à prime abord, même aujourd'hui. La première chose à laquelle la loi sert, c'est quoi? Démontrer à l'homme son incapacité à atteindre les standards de la perfection divine. Tantôt, je vais demander, appelle-moi ton nom. Corinne. T'as-tu déjà menti? Oui, un petit peu. Si tu veux convaincre, le monde lui dit, ben moi je suis bon, je suis gentil, je suis fin, pas besoin d'être sauveur. Commence par le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tantôt, on va en parler du premier commandement. Juste le premier. Et vous allez voir que, ça va loin l'implication morale du premier commandement. Ça va même très loin. Très, très loin. Et tu commences comme ça. Je dirais aux hommes, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Le Seigneur Jésus montre un standard. Celui qui regarde une femme dans son cœur pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi y a-t-il un silence? Tu ne tueras point. La parole de Dieu, si tu haïs ton prochain, tu es un meurtrier. Ceux qui n'ont jamais haï quelqu'un, levez la main. Voyez-vous? On pourrait continuer très loin. Et là, vous n'avez pas encore vu la pointe de l'iceberg. C'est juste la pointe de l'iceberg de chaque commandement. Quelle est l'implication morale de chaque commandement? Il y a un homme sur terre qui pouvait dire, qui de vous me convaincra de pécher? Ouh. Christ a dit ça dans son village natal. Il a dit ça à ceux qui l'ont vu grandir. Il dit, laquelle dans les autres? Moi, si je serais, la semaine prochaine, je vais aller coucher à Devleland. Et je dis ça à ma famille. Ma mère est là. Qui de vous me dira que je n'ai jamais péché? Ma mère, elle se lèvera la main. Bien sûr, on a longtemps à se parler. Ma mère. Voyez-vous, ma mère, elle me connaît depuis que je suis long comme ça. Elle pourrait tout me dire. Elle dit sûrement que tu m'as caché des affaires. Et effectivement. On est tous coupables. Donc, la loi de Dieu permet de démontrer clairement que les hommes sont coupables. Et il y a un texte extraordinaire dans Matthieu 19, 16 à 22. Et je vais vous le lire et vous allez voir, c'est assez spécial. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? »
Et il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Le gars, il vient voir Jésus et il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon? Seigneur Jésus, il répond, il dit, parce que le problème, c'est qu'il n'y en a rien qu'un qui est bon. C'est Dieu. Donc, tu ne peux pas rien faire parce que tu n'es pas bon. Il n'y a rien que Dieu qui est bon. Donc, tout de suite en partant, tu pars avec 3 prises. 4 prises, tu es éliminé. Non, tu pars avec 28 prises au bâton. Tu ne peux même pas dire qu'est-ce que je peux faire de bon parce que tu n'es pas bon. Il n'y en a rien qu'un qui est bon, c'est Dieu. Puis le Seigneur Jésus s'est arrêté un petit peu plus loin, il aurait dit, hey, je suis Dieu, je suis le seul qui est bon ici. Toi, tu n'es pas bon. Tu es pourri, tu es pécheur, tu es perverti. Tu ne peux rien faire de bon. Mais là, il continue. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il dit, si tu veux avoir la vie éternelle par tes œuvres, par tes bonnes actions, parce que tu veux faire quelque chose de bon, observe les commandements. Lequel lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la deuxième section de la loi. Le Seigneur Jésus n'est pas allé à la première. Il est allé dans les 5 derniers. Écoutez bien. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Et là, le Seigneur Jésus lui dit, si tu veux être parfait, parce que là, on parle de ni plus ni moins, qu'il faut que tu sois parfait pour avoir la vie éternelle. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Tu aimeras. Non, le premier commandement, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu sais, devant ma face. Quel était le Dieu de ce jeune homme? Maman, l'argent. Il était out. Le premier commandement est out. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus le savait. Il lui a dit, il savait qui était en avant de lui, qu'il avait beaucoup d'argent. Moi, je ne sais pas si M. Cahouette a beaucoup d'argent, Gilbert, ou Steve, ou Robin. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'en ai pas, là. Mais je ne sais pas qui vous avez beaucoup d'argent. Mais là, le Seigneur Jésus, il y a un gars qui arrive en avant de lui, et il sait très bien qui il a affaire. Vends tout ce que tu possèdes, débarrasse-toi-en, donc reviens au premier commandement. Puis suis-moi. Puis viens et suis-moi. Wow! Ça veut dire abandonne tout ce sur quoi ton cœur est attaché. Laisse tout ça, viens, puis suis-moi. Le gars était out par ses bonnes actions. Donc la loi, elle est là pour te démontrer que tu es coupable devant Dieu, peu importe ce que tu peux faire ou ce que tu peux dire. Maintenant, la loi aussi, on voit ça dans Galates 3, 21 à 24, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Et là, portez bien attention. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, la loi t'a montré pour que tu sois coupable devant Dieu, pour que tu sois inexcusable, mais la loi aussi, en te démontrant ta culpabilité, t'a fait poser la question, c'est quoi je vais faire? Ton seul moyen, c'est de placer ta foi dans celui qui n'est pas venu abolir, mais qui est venu accomplir toute la loi. Si tu penses accomplir la loi pour avoir la vie éternelle, t'es cuit. Mais si tu mets ta foi dans lui qui a accompli cette loi-là, tu as la vie éternelle.
Parce que lui était capable de l'accomplir. Il n'a jamais commis un seul péché et il a accompli parfaitement toute la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il est ton substitut. C'est pour ça qu'il est ton salut, ton sauve-conduit. Parce que par toi-même, il est impossible qu'à tirer de Dieu. Donc, à quoi sert la loi aujourd'hui? Démontrer aux hommes qui sont coupables et te conduire à Christ. Maintenant, il faut faire attention pour ne pas tomber dans un piège. Premier piège. Les 10 commandements ne sont pas donnés par Dieu comme un fardeau sur nos épaules. Dieu n'est pas méchant en disant « il faut que tu fasses absolument les 10 commandements. » Tac, tac, tac. Ça, c'est les religions qui font ça. C'est les sectes qui font ça. Dieu n'est pas un Dieu despote qui impose une religion aux hommes, mais il demande une relation. Première chose. Ils ne sont pas donnés non plus pour avoir de plus grandes récompenses au ciel. Ah, si je fais tous les 10 commandements tout le temps, je vais avoir plus de récompenses au ciel. Ce n'est pas des points Hermès que tu ramasses au ciel. Plus que je dépense, plus que je vais avoir des points Hermès. C'est pas ça. C'est une fausse conception. Ils ne sont pas donnés non plus pour qu'on puisse devenir des petits scribes et des petits pharisiens et être meilleurs que le voisin. Ah, moi, j'absorbe les 10 commandements. Je suis le meilleur chrétien que toute mon assemblée. Ce n'est pas donné pour ça, les 10 commandements. Ce n'est pas donné non plus pour que Dieu t'aime de plus en plus. Parce qu'il y en a qui pensent que plus qu'ils font des choses pour Dieu, plus qu'ils sont aimés de Dieu. Combien de fois Israël a tellement manqué son devoir envers Dieu? Combien de fois? Savez-vous quoi? Israël a été aimé, est encore aimé, il sera toujours aimé passionnément. Christ est mort, le Fils de Dieu est mort premièrement pour Israël. Donc, la loi n'est pas donnée pour que Dieu t'aime ou t'aime pas, parce que Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, c'est marqué qu'il est haïssable et digne d'être haï. Mais Dieu aime indépendamment des œuvres qu'une personne peut faire. Gilbert, pourquoi Dieu t'aimerait? Il n'a pas de réponse. Aucune réponse. Pourquoi James il serait aimé de Dieu? Pourquoi j'aime mes filles? Quand Jessica et Josiane sont venues au monde et qu'ils ont sorti, tout. C'est ta chair, c'est ton sang. Il n'avait rien fait. Je suis tombé passionnément en amour fou avec ma fille, mes 2 filles. Ma femme, j'ai appris à l'aimer. Les enfants, aussitôt qu'ils sont arrivés, tout de même, je les ai aimés passionnément. C'est vrai, Steve, quand ça arrive, tu les aimes au bout? Ah, pour moi, c'est la deuxième chose la plus belle au monde. La première, c'est le salut en Jésus-Christ. La deuxième, c'est avoir des enfants. C'est ça. Voyez-vous? Ça arrive comme ça. Tout. Mais avec Dieu, c'est comme ça qu'il aime les hommes, indépendamment de ce qu'ils font ou ne font pas. Maintenant, est-ce qu'on pourrait voir les 10 commandements comme quelque chose de très précieux, comme un trésor inestimable à nos yeux? Au lieu de voir ça comme un fardeau, on pourrait plutôt les voir comme quelque chose de très précieux. Ce qui est précieux à mon cœur, à moi, là, sur terre, c'est de faire plaisir à ma femme. J'aime ça faire plaisir à ma femme. Ma femme, elle aime ça quand je fais plaisir. Est-ce qu'on peut voir les 10 commandements que si je décide de les pratiquer, ça peut faire plaisir au cœur de Dieu? Au lieu de voir Dieu comme étant « Oh, il va me punir, il va me frapper, si je ne respecte pas les 10 commandements », mais plutôt comme un geste d'amour envers le Seigneur pour faire plaisir au cœur de Dieu. Première pensée. Est-ce qu'on peut voir aussi ce trésor précieux-là pour nous faire éviter beaucoup de problèmes personnels? Est-ce que peut-être que les 10 commandements sont là pour notre bien? Comme un guide sûr qui nous évite beaucoup de problèmes dans la vie.
Hein? Peut-être. Est-ce qu'avec ce même guide-là extraordinaire, on éviterait de faire du mal aux autres qui nous entourent? Est-ce que ça peut être une protection pour nous et notre famille? J'enseigne à mes enfants de ne pas mentir, de ne pas voler. Est-ce que c'est payant pour eux aujourd'hui? Oui. Ça vient de où? Ça vient de la boîte de Fruit Loops chez Maxime. En spécial à 3,99. C'est une protection pour nous et pour notre famille, les 10 commandements. Ensuite, nous conduirons, ça va nous conduire dans notre marche chrétienne pour avoir une moralité de plus en plus excellente auprès des gens qui nous entourent. Comment un homme augmente-t-il sa moralité? En voyant les 10 commandements et de tout bon cœur les appliquer. En cherchant à vouloir de plus en plus être comme Christ. La loi de Dieu était complètement en Christ. Et moi, si je veux imiter Christ, si je regarde la loi de Dieu, elle était en lui et je veux imiter Christ. Donc, moi, j'ai de plus en plus de désir de ressembler à Christ, donc je vais toujours bien suivre le même chemin que lui. Donc, si on le prend sur cet aspect-là, devant Dieu et devant les hommes, on aura de plus en plus une haute moralité, donc un plus haut standard de vie, et donc aussi un meilleur témoignage. Un meilleur témoignage envers nos voisins, les gens qui nous entourent. Good. J'aimerais voir avec vous maintenant le premier commandement. En passant, il n'y aura pas 10 prédications non plus parce qu'il y a 10 commandements. C'était une blague. J'aimerais ça qu'on voit le premier commandement et son implication profondément spirituelle pour nous dans nos vies. Le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Les plus vieux d'entre vous vont penser à quoi? Les statues, les choses, les ci, les ça. Mais est-ce que, oui, c'est ça, on va en parler, mais est-ce que c'est plus loin que ça? Est-ce que ça va beaucoup plus loin? Là, on est au Québec, on est un ancien territoire catholique romain, où il y a à peu près n'importe quoi, tout est là pour nous rappeler ça. Mais si on s'en va aux États-Unis, c'est différent, il y a beaucoup moins d'églises catholiques. Si on irait en Afrique, ça serait différent. Il y en a aussi des églises catholiques en Afrique, mais ça serait différent. Si on irait au Groenland, ça serait différent. Mais c'est quoi l'implication? Quand on marche dans la rue, quand on va en voyage, qu'est-ce que ça veut dire? L'implication spirituelle de ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face afin de ne pas faire mal à Dieu. Est-ce qu'on peut faire mal à Dieu? Oui. Et écoutez bien. Écoutez, imaginez-vous ce texte-là que je suis en train de dire. Je vais vous citer des phrases. Imaginons que je dise à ma femme, « Mon amour, j'ai rencontré une autre femme. Je l'aime autant que toi. Des fois, je serai avec elle, puis des fois, je vais être avec toi. » Je vois déjà que ça ne marchera pas. Je regarde sa face, ça ne marchera pas. Quand je dormirai, je penserai à elle, et l'inverse sera aussi vrai. Je prendrai du temps de qualité avec elle aussi bien qu'avec toi. Je lui ferai toutes sortes de gestes d'affection, mais ne t'en fais pas, je t'en ferai à toi aussi. Tu perds les deux, je pense. Vous verrez, vous allez bien vous entendre, j'en suis sûr. Que me dites-vous? Hey. Oh! Je pense que mon chien est mort. Je pense que je ne vivrai pas assez longtemps.
Ça va être fini. Mais Frédéric, serais-tu fier de ton pasteur si je ferais ça pour le vrai? Non. J'aurais sûrement une très grande remontrance. M. Frazier viendra me voir et me dirait, tu as fait ça à maman Suzy. Ça ne marche pas. Voyez-vous, si on a un autre Dieu devant Dieu, c'est exactement la même chose qu'on fait au cœur de Dieu. Donc, si on a autre Dieu dans notre vie, c'est exactement les mêmes phrases qu'on exprime par nos actions, nos cœurs, envers celui qui nous a passionnément aimés. Alors là, on ne parle plus d'un commandement, d'observer ou pas. On parle de quelque chose de profond, d'intime dans notre relation avec Dieu. 1 Corinthiens 10, versets 19 et 20, nous enseigne que tous les autres dieux, ce sont des démons. Donc, quand tu as affaire avec un autre Dieu, que ce soit Bouddha, Krishna, et 300 quelques millions de dieux qu'il y en a en Asie, que ce soit avec Allah, souvent il y a des gens qui vont dire, oh, mais Allah puis Dieu, c'est le même Dieu. Non. Mais vraiment pas. J'ai lu le Coran au complet et je peux vous dire une chose, sourate par sourate, verset par verset. Ce n'est pas pantoute le même Dieu. Il est très loin du même Dieu. Le faux Dieu Allah, hey, là c'est dangereux de moi. Non, non. Le faux Dieu Allah a dit à son faux prophète Mohammed, OK, si tu vois un infidèle, tuez tous les infidèles. Christ dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. On parle-tu du même langage? Pas du tout. Donc, si vous ne me croyez pas, j'ai un livre que j'ai écrit au complet pour faire la distinction entre les deux. Alors, dites-vous une chose. Tout ce qui est autre Dieu, que ce soit le Dieu de l'Islam, Krishna, les Bouddhas et compagnie, ce sont des démons qui sont en arrière de ça. L'inutilité d'être auprès d'une idole, une statue ou d'un icône. Prenez en note Ésaïe chapitre 44, versets 6 à 20. Le prophète est en train d'écrire par l'Esprit Saint que tout ce qui est une idole, c'est une stupidité, c'est une inutilité. Pourquoi? Il est en train d'écrire dans la parole de Dieu que tu prends un arbre, le forgeron prend du fer, il fabrique une hache, coupe l'arbre, il en prend la moitié, il chauffe avec, il prend l'autre moitié, il en travaille, il fait une histoire avec, et là tu te prosternes. Wow! Hey, c'est parce que tu as pris la moitié, mais tout d'un coup, tu te serais trompé de moitié puis tu aurais brûlé ton Dieu. Tu sais, tu coupes l'arbre en deux, tu prends la moitié à droite pour faire une statue, une idole, puis tu prends l'autre moitié pour chauffer. Hey, mais tout d'un coup, ton vrai Dieu il était à gauche sur l'arbre. Et tu l'as passé au feu. As-tu pensé 30 secondes? Tu t'es trompé. Les gens vont me dire, ouais, mais quand on est catholique, c'est parce que ça nous fait penser à. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, tu as été à Horeb, il parle aux Israélites, vu que tu ne m'as point vu dans le feu. Tu ne t'offres point de représentation ni d'un homme, ni d'une femme, ni d'une créature, parce que c'est une abomination. Donc, tu n'as pas vu Dieu, tu n'as pas d'affaire à te faire de représentation, parce que c'est une abomination. Le Nouveau Testament nous dit qu'en arrière de chaque statue, chaque idole, c'est un démon. Vous ne me croyez pas, Marie, dans l'Église catholique de Rome, est appelée quoi? La Reine du ciel. C'est qui la Reine du ciel dans l'Ancien Testament? C'est la divinité, la déesse Astarté. Vous voyez une femme avec un enfant dans les mains, avec une couronne, et c'est bizarre, la déesse babylonienne, Astarté, est exactement pareille. Pourquoi? Joseph, la statue de Joseph, on a donné le nom de Joseph, mais qui est derrière cette statue? Vous ne savez pas? Faites vos recherches. Prenez toutes les statues qui existent dans l'Église catholique de Rome, faites vos recherches sur les similitudes avec les divinités païennes. Vous allez voir. Vous allez pogner, comme on dit en québécois, vous allez pogner un bon 5 minutes. Vous allez vous apercevoir qu'en arrière de chaque divinité, chaque statue, il y a un démon, il y a des choses. Un autre aspect aussi pour les 10 commandements.
Sans le premier commandement, que tu n'auras pas d'autre Dieu, tu sais, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les 9 autres commandements tombent nuls et non avenus. Mais pourquoi? Si Dieu n'existe pas, ça ne donne quoi de respecter, de ne pas tuer, de ne pas mentir? À qui je vais rendre des comptes? Qui est mon législateur? À qui je vais rendre des comptes? Enlève Dieu de l'équation, pourquoi je ne mentirais pas? Pourquoi je ne volerais pas? Pourquoi je ne convoiterais pas la femme dans mon prochain? Qui me dit que ce n'est pas correct? Parce que ça prend quelqu'un pour te dire que, wow, t'as peur. Te mettre un stop. Imaginons 30 secondes, on enlève les forces de la police. On enlève ça de notre équation, puis demain matin, on laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent. On enlève de l'équation la police et la loi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a bien des, il y a de l'anarchie, puis il y a bien des gens qui régleraient leur compte avec d'autres personnes. OK? Donc, si nous enlevons de l'équation Dieu, le premier commandement, les 9 autres ne tiennent plus la route. Moi, tu as beau me citer tout le Coran complet, si je sais qu'au préalable, Allah n'est pas Dieu, le Coran pour moi il tombe nul et non avenu. Comprenez-vous? Il y a 200 versets aussi dans les écrits hindouistes. Si je sais que Bouddha ou Krishna, toutes ces choses-là, tous les dieux, si je sais que c'est des faux dieux, même si j'aurais un livre ça d'épais avec 200 000 versets, je veux dire, qu'est-ce que ça. C'est quoi le poids, la force de tous ces écrits-là? Rien. Ça me donne strictement rien. Je ne crois pas qu'à l'origine, ce Dieu-là est un vrai Dieu. Donc, c'est pour ça que si on enlève le premier commandement, tout ça ici, quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si tu enlèves Dieu de l'équation et tu mets d'autres choses à sa place, tout ça, ça tombe nul et non avenu, ça vaut à rien. Ensuite, qu'est-ce que l'idolâtrie? Tout ce qui a de l'affection profonde dans notre cœur plus que Dieu. Tout ce qui a plus d'affection dans notre cœur, plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Tout ce qui enflamme notre passion plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Qui aime le Canadien de Montréal ici? Quand c'est les séries éliminatoires, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tout ce qui prend la première place dans notre cœur, c'est de l'idolâtrie. Les sentiments, si les sentiments de Dieu n'ont plus ou moins d'importance dans votre comportement de vie. Autrement dit, quand vous faites quelque chose, si Dieu n'a pas la première place, que ferez-vous? Ça va être de l'idolâtrie. Si Dieu n'est pas le premier, tout ce que vous ferez ne sera pas dicté par Dieu. Donc, vous allez faire autre chose que la volonté de Dieu. Donc, ça fait quoi, au final? Ça fait de l'idolâtrie. Si la parole de Dieu, c'est-à-dire l'opinion de Dieu dans sa parole, n'est pas en premier lieu dans votre vie, c'est de l'idolâtrie. Question. Est-ce que mes enfants sont une idole à mes yeux? Est-ce que mon travail est une idole? Est-ce que je fais tellement d'heures? Est-ce que je travaille, puis là, Dieu prend le bord parce que je suis trop fatigué? Est-ce que mon entreprise, si j'ai une entreprise, est-ce que ça me demande tellement que Dieu passe en deuxième? Ah, il n'y a pas le temps de prier, pas le temps de lire la parole, pas le temps de ci, pas le temps de ça, parce que j'ai une job à faire, j'ai un travail à faire, j'ai une entreprise, j'ai des contrats. Le sport, mon corps physique, il y en a des très, très belles femmes, très, très beaux hommes. Mais est-ce que ces gens-là sont devenus une idole pour eux autres? Quand on dit un narcissique, savez-vous de où ça vient? Savez-vous de où ça vient? Ça vient de narcisse.
Il a vu son visage dans une flaque d'eau. Ça, c'est on va dire l'histoire. Il a vu son visage dans une flaque d'eau. Il s'est tellement trouvé d'eau. Il s'est tellement trouvé beau qu'il s'est approché, puis il s'est noyé dans son visage. Voyez-vous? Ça, c'est, on va dire, Se glorifie lui-même. Oh oui. Il s'est regardé, il s'est tellement trouvé beau. Son corps, son visage l'a tellement trouvé beau qu'il s'est noyé dans sa flaque d'eau. Voyez-vous? Ma religion, mon argent, tout ce qui vient, tout ce que la vie contient, tout ce que nous pouvons voir, est-ce que c'est une idole pour nous? Est-ce que ça enflamme nos cœurs, nos passions? Est-ce que nos enfants sont plus importants pour nous que Dieu? Ils sont plus importants pour nous que Dieu. J'ai fait un rêve une fois. Un jour, j'étais rendu vieux, j'ai vu, c'était une crise terrible. Il y avait ma femme, mes 2 filles, mes 2 gendres et tous mes petits-enfants. Il y avait moi. Chacun avait une corde autour du cou. Une planche pour les pendre tous la gang. Et dans mon rêve, on me demandait de renier Christ, renier Dieu. Ou sinon, on les pend toutes d'un coup, toute la gang. Que feriez-vous? Que feriez-vous? Jusqu'à où ça va notre affection pour ce que nous aimons sur terre? Alors, c'est pas une petite affaire. Je vous suggère une idée. Ce que moi j'ai fait dans mon rêve. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé 5-10 minutes avant de prendre ma décision. Je suis allé voir toutes les personnes que j'aimais et je leur demandais s'ils appartenaient à Christ. Ils m'ont tous dit oui, qu'ils aimaient le Seigneur Jésus. Oui. Je suis retourné à ma place, j'ai dit, tire sa planche, jamais je vais renier Christ. Puis j'ai dit au passant, là, tu vas nous rendre un super de bon service, puis il dit, prends-moi donc moi aussi. Parce qu'au moins, on ne vous verra pas à face. Comprenez-vous? Quelle est la décision que nous allons prendre devant une situation? Est-ce que notre cœur, notre affection est dans un état d'idolâtrie? Et c'est très subtil. Ça peut être nos enfants, ça peut être tout. Ça peut être une religion, ça peut être n'importe quoi. Alors voici l'implication du premier commandement. On ne parle pas de religion, on ne parle pas d'avoir peur. On ne parle pas d'avoir de peur de se faire frapper. On parle de l'intimité entre toi et Dieu et ton cœur. Ta relation proche avec Dieu. Ça n'a même pas rapport avec le pasteur, il va être fier de moi. Non. Toi, Dieu, est le premier commandement. Quel est l'amour, la passion dans ton cœur pour ton Dieu, ton roi, ton Seigneur? Elle est là, toute l'implication. Alors, on va prier là-dessus. Seigneur Dieu et Père, merci de ta bonne parole. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet, de nous avoir amenés en profondeur dans ta parole, de nous avoir dirigés sur ta volonté, Seigneur. On veut te demander pour les prochains dimanches, Père, qu'on puisse voir la profondeur spirituelle dans nos vies de tous les autres commandements qui restent. De pouvoir les appliquer de plus en plus dans nos vies, simplement parce que nous t'aimons, simplement parce que nous t'apprécions, que nous voulons que notre relation de plus en plus soit harmonieuse et belle. Alors dirige toutes choses, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen.